Alors, on va voir dans cette vidéo que dans certains cas sur Photoshop, un masque vectoriel plutôt qu'un masque de fusion, ça peut être à la fois plus rapide et à la fois plus pratique. Si par exemple je veux détourer cette tour, je vais aller plus vite étant donné qu'il y a quasiment que des traits droits, je vais aller plus vite en passant par un tracé. Et puis en plus de ça, ce sera plus précis, parce que si je le fais à la baguette magique, euh, si je zoome beaucoup, la baguette magique va avoir tendance quand même à... Elle joue avec les pixels, donc si jamais il y a un pixel qui est plus clair, euh, elle va pas me faire un truc très droit. Alors là, par exemple, tout ce pan de la tour est un peu en courbe, donc là c'est parfait, hein, la plume, c'est juste, hop, je peux réajuster au fur et à mesure avec les flèches du clavier. Et là, pour faire une courbe, évidemment, la plume, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, je vais aller vite, hein, je ne vais pas dans le détail, c'est juste pour ma démonstration. Et puis on va dire que dans ma mise en page, j'ai pas besoin de l'autre petit bout de tour là qui est à droite. Et là, voilà, je ferme mon tracé, hein, donc comme si j'étais dans Illustrator, je reviens au dernier point, ça m'affiche un petit rond et je ferme mon tracé. Et en fait, j'ai une petite manip très rapide. J'appuie sur la touche commande et je clique ici sur le petit icône dans la palette de calque, voilà, qui se transforme tout de suite, hein. D'ailleurs, vous voyez que si j'appuie pas sur ma touche commande, il m'affiche ajouter un masque de fusion. Si j'appuie sur la touche commande, il me dit ajouter un masque vectoriel. Il prend le tracé qui est sélectionné et il m'en fait un masque, hein. C'est-à-dire que c'est un petit icône de masque ici. L'avantage, donc, c'est que c'est rapide, bien droit, et que, évidemment, comme dans n'importe quel masque, je peux tout à fait revenir dessus. Je prends mon outil plume, hein, voilà, je peux revenir dessus à n'importe quel moment. Et pour l'intégrer dans ma mise en page, j'ai juste à l'enregistrer en PSD. Et du coup, dans ma mise en page, ben, voilà, je vais pouvoir en faire ce que je veux et l'intégrer sans problème.